Pouget Louis, Roseau Gilbert, Roumégas Jean-Louis, Ruban Maryse, Sala Philippe, Sorel Philippe, Schilling Daniel, Souche Régine, Subra Robert, Talva Henri, Tinès Philippe, Tsitsonis Frédéric, Vignal Patrick, Veil André, Zanetacci Colette. Bon, le quorum étant atteint, nous pouvons valablement délibérer. Le point 2 de l'ordre du jour appelle le point 3, l'adoption du procès-verbal de la séance du conseil municipal du lundi 1er octobre. Vous avez reçu un pré-projet. Est-ce qu'il y a des observations sur ce pré-projet? Stylo, je ne sais pas où il est derrière. Oui, monsieur Tsitsonis. Oui, monsieur le maire, merci. Monsieur le député maire, mes chers collègues, en étudiant le PV du dernier conseil municipal, j'ai été surpris de ne pas retrouver les propos que vous aviez eus à mon encontre. Vous parlez du conseil municipal du combien? Du 1er octobre? Oui, oui, bien sûr. À savoir que je devais porter des chemises noires et que j'aurais pu les porter en 1923, etc. Tout le monde se rappelle ici de ces propos. Il nous faut regarder ces propos, monsieur le maire, comme insultants et diffamatoires, car faisant référence à une période peu glorieuse de notre siècle. Aussi, monsieur le député maire, afin que je puisse, en mon âme et conscience, user du droit de porter plainte pour diffamation, j'exige, c'est pas j'aimerais, c'est pas je souhaiterais, c'est j'exige que ces propos soient intégralement repris, noir sur blanc, dans le PV du précédent conseil. Par la même occasion, monsieur le maire, je demande que tout ce qui se dit en conseil soit repris in extenso pour enfin éviter toutes les insultes et les railleries dirigées continuellement contre les élus du groupe de l'opposition. On ne peut plus entendre dans cette enceinte des propos tels que débile ou mange-merde, hein, comme on a entendu ces 6 derniers mois. Je vous ai traité de débile, monsieur Tsitsonis. Non, pas moi. Je ne l'ai jamais dit de vive voix. Non, non, mais bien sûr. Oui, oui. Continuez à graver votre cas. D'autant que l'opposition s'est toujours comportée correctement. Les élus de l'opposition ne sont pas des chiens, monsieur le député maire. Ils ont droit au respect dû à toute personne humaine. Si depuis 25 ans vous avez eu l'habitude de traiter l'opposition de cette manière, il vous faut bien comprendre aujourd'hui que c'est terminé. Il vous faut intégrer des mots comme respect, égalité, tolérance. Et d'après ce qu'on lit dans les journaux, monsieur le maire, il n'y a pas qu'au conseil municipal que le mot tolérance vous fait défaut, mais aussi dans les amphis de la fac de droit. Merci, monsieur le maire. Bon, ben écoutez, monsieur Tsitsonis, je vous remercie. Je vais vous répondre en 3 points. D'abord, j'ai dit que vous portiez de jolies chemises noires, parfois en ville, ce qui est vrai, puisque je vous ai vu. Je pense que vous ne voyez aucun mal à ça. Il m'arrive d'ailleurs moi-même de porter des pantalons noirs, des chemises noires. Deuxièmement, je ne vous ai jamais assimilé aux chemises noires fascistes de 1923. Vous avez cité 1923. Non, mais je ne vous ai jamais assimilé à ça. Et troisièmement, non, le conseil municipal, il est fait comme chaque mairie. Nous allons à l'essentiel. Si on rapportait dans le procès verbal tout ce qui est dit dans le conseil municipal, on ferait chaque fois des volumes complets. Donc nous avons choisi une fois pour toutes de rapporter l'essentiel de l'affaire. Nous mettons, quand il y a le budget, les prises de position des principaux groupes, mais vous ne vous figurez pas qu'on va raconter tout ce qui se met, dont le conseil municipal, le procès verbal est rédigé tel qu'il est, et il continuera à l'être, que ça vous plaise ou pas. D'accord. Deuxièmement. Troisièmement, je vois que vous faites référence à ce qu'a publié Midi Libre, qui est un tissu d'ineptie, et vous me donnez l'occasion de le rectifier, ce dont je serai très heureux de le faire. Vous faites référence à un article, d'ailleurs, je pensais que quand le journal Le Monde a pris le contrôle de Midi Libre, on pourrait au moins s'attendre à la déontologie habituelle du Monde. C'est-à-dire que quand on porte des attaques contre le maire de la ville de Montpellier sans les signer, comme j'ai lu dans le Midi Libre il y a 2 jours, je pense que le journaliste aurait au moins pu avoir la courtoisie de m'appeler pour me demander ce qu'il en était. Bon, j'étais en Chine, mais je suis rentré avant hier, et donc on aurait pu me poser la question aujourd'hui. Au lieu de ça, on fait un article non signé dans un journal par des on-dit de gens, donc quand je téléphone, on me dit « Oui, c'est des étudiants qui auraient dit que... » Alors moi, vous savez, le temps où on fliquait les profs, c'était du temps de Pétain. J'ai déjà connu ça.
où on a viré un certain nombre de profs en France en 40-41 pour les propos qu'ils portaient en cours, parce que quand même les propos que fait un prof de faculté en cours, l'alma mater, ça fait partie de la liberté fondamentale à l'enseignement. Et donc je m'étonne qu'un journal, de ce que devrait être un journal du groupe Le Monde, puisse se permettre de mettre l'article qu'il a mis dans le journal le samedi sans vérification. Mais voilà, je vais le commenter ligne à ligne. C'est dans le Midi Libre d'hier, dimanche 4 novembre. Le maire n'aime pas les foulards. S'il s'agit des foulards islamiques du hijab qui barrent le visage des femmes, oui, je persiste et signe. Par contre, j'aime les foulards en général. Deuxièmement, Georges Frêche n'aime décidément pas les signes extérieurs religieux. Alors, premièrement, pour moi, le foulard n'est pas un signe extérieur religieux. D'ailleurs, je suis peut-être un des rares qui a lu le Coran plusieurs fois et qui le connaît bien. Il n'est jamais question du foulard dans le Coran. La femme de Mahomet, Khadija, n'était pas voilée. Et quand la femme de Khadija, quand Khadija est morte au bout de 25 ans de fidélité de Mahomet, il avait 8 épouses, 6 musulmanes, une juive et une chrétienne. Aucune n'était voilée. Ensuite, on peut prendre tout le Coran. Il n'y a nulle part dans le Coran que la femme doit porter le voile. Il est simplement dit dans le Coran, ce qui n'est pas une nouveauté parce que c'était déjà dans le Talmud 8 siècles avant, 9 siècles avant. Il est dit que la femme doit être dans une tenue décente. Je signe de mémoire, mais c'est ce que ça veut dire, que la femme doit être vêtue décemment. Voilà ce qu'il y a dans le Coran. Il n'y a nulle part que la femme doit avoir un foulard qui lui cache le visage, et encore moins une espèce de grillage comme l'ont les femmes afghanes à l'heure actuelle. Et même si je dois faire de la peine à M. Tinès, je voudrais lui dire, qui est un amoureux du commandant Massoud, je voudrais lui dire que le commandant Massoud n'est peut-être pas le héros qu'on dit, parce que les femmes sont voilées totalement aussi bien dans la vallée du Panchir qu'ailleurs. Deuxièmement, que l'endroit où on fabrique le plus d'opium, laissez-moi finir, monsieur, l'endroit où on fabrique le plus d'opium en Afghanistan, c'est dans la vallée du Panchir, alors que les talibans, quoi qu'on en pense, ont éradiqué la culture de l'opium dans le reste de l'Afghanistan. Donc quand on parle, de temps en temps, il faut savoir de quoi on parle. Troisièmement, je voudrais dire, pour revenir au foulard islamique, que le foulard islamique n'est absolument pas une nécessité religieuse. Les musulmans chinois ne portent pas le foulard islamique. Les musulmanes indonésiennes, 80 millions, ne portent pas le foulard islamique. La première chose qu'a fait Atatürk, Mustafa Kemal, lorsqu'il a pris le pouvoir en 1924, c'est de faire une loi qui interdit le foulard islamique, le foulard dit islamique, en Turquie. Cette loi est toujours en vigueur. Et que je sache, personne n'a dit que Mustafa Kemal n'était pas un bon musulman. Donc, le foulard dit islamique, c'est simplement l'indice de la suggestion de la femme méditerranéenne par le machisme des hommes. Le foulard était porté par les femmes siciliennes à la demande catholique, par les femmes grecques à la demande d'orthodoxes, et si vous lisez la belle thèse de Germaine Tillon de 1939, qui est la première thèse sur ce sujet magnifique, Germaine Tillon, dont vous savez le courage pendant la Résistance et au-delà, qui est une des femmes les plus exceptionnelles, je pense, du XXe siècle français. Germaine Tillon dit que dans les Aurès, les femmes portent le foulard, ou à Constantine, mais pour des raisons qui n'ont strictement rien à voir avec la religion, mais pour d'autres raisons qui sont liées à certaines traditions claniques. Au passage, d'ailleurs, je pourrais vous parler de l'héritage des femmes. Par exemple, dans le Constantinois, les femmes n'héritent pas, alors que dans le Coran, les femmes doivent hériter comme les hommes. Donc, il y aurait beaucoup à dire, mais je crois bien connaître le droit islamique, le droit musulman et le Coran. Donc, j'ai dit à une jeune fille qui était dans mon cours que j'étais étonné de voir des femmes en France, les musulmanes, porter le foulard, qui est le signe de la suggestion des hommes depuis des siècles, vis-à-vis des femmes, alors que des jeunes filles qui refusent le foulard comme symbole de cette suggestion à Alger
se font égorger quotidiennement par les fanatiques du GIA depuis des mois et des années. Il y a 200 jeunes filles au moins qui ont été égorgées à Alger au seul motif qu'elles portaient le foulard islamique, qu'elles ne portaient pas le foulard. Donc, je m'étonne de voir qu'on condamne le foulard en Afghanistan quand on dit que c'est les vilains talibans qui le font porter. Si on doit condamner le foulard en Afghanistan, condamne-le chez les talibans, mais aussi chez les Ouzbeks de Massoud et chez les Tadjiks de Dostom. Parce que le foulard qu'on nous montre là, avec les femmes grillagées, il est porté dans tout l'Afghanistan depuis plusieurs siècles. Et ce n'est pas une nouveauté qu'ont inventé les talibans, même si certains l'ont découvert dans CNN il y a 2 mois. Donc j'ai dit à cette jeune fille que personnellement, je ne pensais pas que c'est comme ça qu'elle ferait le mieux l'intégration des femmes musulmanes en France. Mais comme je suis respectueux, et contrairement à ce que dit Midi Libre, qui rapporte une information erronée, que je leur demande de corriger, je n'ai pas mis cette étudiante dehors du cours. Et elle est restée jusqu'à la fin du cours, dont Midi Libre publie des informations erronées, pour me nuire. Je ne porterai pas de plainte à diffamation, parce que j'ai déjà porté plainte à diffamation 4 fois contre Midi Libre, ils ont été condamnés 4 fois. Je ne vais pas passer mon temps à faire des diffamations contre Midi Libre. Ça me fatigue. Donc ils fassent ce qu'ils veulent. Mais cette étudiante est restée jusqu'à la fin du cours. Et d'ailleurs, elle était encore à mon cours ce matin, de 8 à 11. Et j'ai remarqué au passage les journalistes qui étaient embusqués. C'est ce que faisaient les flics de Pétain en 40 dans les cours. Venir s'embusquer dans les cours pour dénoncer les profs qui n'étaient pas d'accord avec Pétain. Hein? Je trouve qu'un journaliste vienne fliquer un prof dans un cours, c'est du travail de minable. Travail de minable. C'est pas la conception que j'ai la liberté d'enseignement. Moi, je ne vais pas fureter dans les poubelles de Midi Libre. Parce que si je furetais dans les poubelles de Midi Libre, je pourrais en dire des choses. Je pourrais faire un journal complet sur les retournements de veste, les petites lâchetés, les mecs qui vous disent « je ne pouvais pas faire autrement parce qu'il fallait bien que je mange ». Hein? Bon, alors, de grâce. Donc, je répète, oui, j'ai dit que le foulard islamique était le signe de la suggestion et du machisme méditerranéen et pas du tout un signe religieux. Je persiste et je signe. Ceux qui ne sont pas au Coran, ils n'ont qu'à relire le Coran et se renseigner. Inutile de vous dire que je pense que le plubitif qui a fait sa vite ne connaît ni le Coran, ni les évangiles, ni le Talmud. C'est simplement un petit pervers qui s'est dit je vais me faire le maire. Donc, il a écrit sa bafouille, content de lui. Je lui dis au passage que c'est un minable. Comme ça, quand je saurai son nom, il pourra porter plainte en diffamation. Ça fera une de plus. Alors, quand le Midi Libre dit la décision est tombée, elle a été virée du cours, faux. Ensuite, le maire de Montpellier n'en est pas à sa première réaction, puisqu'il n'hésite pas régulièrement. Oui, ce numéro sur le foulard, je le fais tous les ans depuis 20 ans. Donc, pour une fois, la phrase de Midi Libre est exacte. Oui. Ensuite, et puis à la fin, il dit, et comme tous les ans, il s'excuse. Ce matin, j'ai fait la même mise au point en amphi, et j'ai dit, bien entendu, je ne m'excuse pas. Et je dis au conseil municipal que je n'ai présenté aucune excuse, et que je n'en présente pas. Quand j'étais tout petit, que j'allais dans l'Ariège après la guerre en 1945, ma grand-mère portait le foulard sur le front et les yeux. Et elle servait les hommes debout au coin de l'âtre. Et on faisait manger ma mère assise parce qu'elle était institutrice. Donc on disait, vous êtes fonctionnaire, vous pouvez manger assise. Mais nous, les paysannes, nous devons être debout parce que ça s'est toujours fait comme ça. Donc, quand moi je vois des Marocaines qui arrivent de zones où elles ont toujours porté le foulard, qui ont 50 ans et qui le portent, je trouve ça sympathique, parce qu'elles l'ont toujours porté, et il n'y a pas à leur faire la leçon, c'est une habitude, elles le garderont, peut-être qu'au bout de 10 ans elles l'enlèveront, c'est bien. Mais quand je vois des jeunes filles, comme il y en a 20 ans, qui s'habillent avec les chaussettes grises jusqu'au genou, l'imperméable jusqu'au mollet, le foulard ici, pour dire merde à la République. Et j'ai même dit aux étudiants que les types au Stade de France, lors du match France-Algérie, qui avaient sifflé la Marseillaise, j'ai dit que c'était des tarés.
Je redis en conseil municipal que ceux qui ont sifflé l'hymne national et qui se présentent français sont des tarés. Je persiste, je signe et je ne présente aucune excuse. Voilà. Il est temps dans ce pays, allez vous amuser aux États-Unis à siffler l'hymne national. Vous verrez ce qui vous arrivera. Il n'y a qu'en France où on laisse des imbéciles somptueux à qui on donne la nationalité française qui viennent cracher sur les gens qui les accueillent. Quand on est dans un pays, on respecte ce pays. Il y a un hymne national, il y a un drapeau. Eh bien moi-même, si je parais comme un vieux con, ce drapeau français, ma famille le sert depuis 2 siècles, et j'ai 3 ou 4 membres de ma famille qui sont morts pour ce drapeau tricolore. Et j'accepte pas que des gens viennent le salir et le siffler. S'il y a des gens qui n'aiment pas le drapeau tricolore et qui n'aiment pas la République, ils n'ont qu'à se tirer. Personne ne les oblige à rester en France. Donc de grâce, que le Midi Libre cesse de faire des articles ineptes et faux. Cette étudiante peut rester, d'ailleurs il n'y en a qu'une. Et ses collègues m'ont dit, mais laissez-la, elle ne comprend rien. Et puis elle a peur de son père et de son frère. Là, je comprends mieux. Oui, c'est pour ça qu'à la mairie, souvent, j'engage des femmes. Parce que ce sont les femmes qui changeront la... L'islam a besoin de découvrir la laïcité, la démocratie et le respect des femmes. C'est arrivé aux catholiques. Il a fallu des siècles, parce que si j'écoutais Diderot, quand il a fait la religieuse, il aurait eu un article dans Midi Libre sur Louis XV. On aurait dit, ce Diderot est un scandaleux. Il ne veut plus que les jeunes filles des familles nobles aillent être enfermées au couvent contre leur volonté. Il s'attaque aux signes religieux. Eh bien moi, j'ai dit en cours et je persiste, le monde, pour reprendre la phrase de Bakounine, je le dis pour le journaliste en question qui ne sait peut-être pas qui est Bakounine, donc c'est un anarchiste de la fin du XIXe siècle, fils d'un prince russe, qui a dit, et je le paraphrase, je pense que le monde sera heureux quand on pendra le dernier intégriste juif et le dernier intégriste musulman avec les tripes des 2 derniers intégristes catholiques et protestants. Là, on sera tranquille. Et peut-être du dernier intégriste franc-maçon, parce qu'il y en a aussi. Dieu nous protège des intégristes, d'où qu'ils viennent. Et je dis à mes étudiants, vous vous figurez pas qu'on a mis en France 5 siècles pour évacuer l'intégriste catholique, pour maintenant se farcir l'intégrisme musulman. Hein? Bon. Alors, quand je vois toute une série d'imbéciles dans la presse qui nous passent leur temps à dire « Oh, les talibans, ils sont vilains, ils mettent des masques aux femmes en Afghanistan. » Très bien. Et les mêmes, quand je dis la même chose dans mon fils, ils disent « Comment le maire offense un signe religieux ?» Mais vous croyez que le Dieu de Mahomet, il a demandé que les femmes soient voilées, qu'elles soient humiliées, qu'elles soient écrasées, qu'elles soient aux ordres de leur père, de leur mère, de leur frère, qu'elles soient lapidées, qu'on les répudie comme des chiens, comme c'est encore le cas dans certaines lois islamiques, où la femme de 50 ans qui commence à être vieille, à avoir 3 rides, on la vire, et on va chercher une jeune au pays qui a 18 ans, et on la vire sans rien du tout, à garder les enfants, et elle vient me voir pour me demander un emploi de balayeuse, pour vivre et pas crever de faim. Mais la critique des religions est un droit fondamental de l'exercice des libertés. Et moi, je recommande aux plumitifs de Midi Libre de relire Condorcet et de relire Diderot avant de me donner leçon de morale. Et je le tiens pour un imbécile taré. Voilà, vous pouvez, comme ça, il pourra signer de son nom la prochaine fois, et je saurai à qui je l'ai dit. Je ne retire rien de ce que j'ai dit. Grâce à vous, monsieur Tsitsonis, j'ai pu le redire ici, et je ne présente aucune excuse. Aucune excuse. Aucune excuse. Moi, l'islam que j'aime, c'est celui d'Averroès, c'est celui d'Avicenne, c'est celui d'Imrush. L'islam, quand le soleil d'Allah brillait sur l'Occident, entre le 8e et le 13e siècle. J'aime l'islam d'Omar Khayyam. J'aime l'islam du 13e siècle, quand les femmes étaient poétesses. Voilà l'islam que j'aime. Et l'islam du Coran. Parce que si vous lisez Mahomet dans le Coran, mais il est plus libéral que tous les intégristes tarés de toutes les religions actuelles. Lisez Mahomet,
c'est un texte qui, pour le 7e siècle, est très en avance sur les droits des femmes. Et on utilise Mahomet sans le connaître, en le citant urbi et orbi, alors que Mahomet n'a jamais fait porter aucun foulard à aucune de ses femmes. Et même, je vais vous dire mieux, il est mort contre le sein d'une de ses femmes qui avait ses menstrues. Et ceci est dit dans les hadiths, commentaire du Coran, en 635, je crois, 3 ans après sa mort. Alors renseignez-vous, et je demande à ceux qui écrivent des trucs comme ça, là, comme cet article de Midi Libre, mais avant d'écrire des trucs comme ça, informez-vous sur l'islam, lisez le Coran, et celui qui me trouve un article où il est dit dans le Coran, une sourate, où il est dit que les femmes doivent porter le foulard et se cacher les yeux et le visage, celui-là je lui fais un aller-retour gratuit à la Mecque. Voilà. Bon, les élus du groupe d'opposition, je ne les insulte pas, parce que tant que c'est vous, vous n'existez pas. Mais non. J'ai dit que vous portiez une chemise noire, vous ne figurez pas, monsieur Tsitsonis, que vous intéressez qui que ce soit, non? Bon, alors, vous ne direz pas que je vais vous insulter. Hein? Bon. Alors, c'est terminé. Si, c'est terminé, parce que vous n'avez pas la parole. Ensuite, question d'actualité déposée par le groupe